Erev Tov. Vous savez que Parashat Hashavua, bon, Shem, Parashat Shmini, c'est une des parachutes extraordinaires sur lesquelles maintenant, vous savez qu'on a une des preuves irréfutables que la Torah est divine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elle nous ramène dans la paracha que les animaux qui sont chéris, lesquels sont purs, lesquels sont impurs, lesquels on peut manger, lesquels on ne peut pas. Et donc, là-bas, on nous dit, la Torah nous dit un critère qui est de base, qui est que tout simplement les animaux qui sont tout simplement ruminants, les animaux qui sont ruminants et les animaux qui ont le sabot fendu, ben ceux-là, on peut les consommer. Donc de là, tout de suite, quand on réfléchit, on a compris de nous-mêmes que ceux qui ne ruminent pas et ceux qui n'ont pas le sabot fendu, eh ben, ne sont pas cachers. Donc même si jamais maintenant l'animal ne fait que de ruminer, ou il fait que d'avoir le sabot fendu, ou l'homme échané, à partir du moment où il n'a pas les deux critères de base qu'il faut avoir pour la cacheroute, alors à ce moment-là, l'animal est considéré comme non cachère. D'accord, c'est clair ? C'est compliqué. Maintenant, on dit la Torah, non, malgré tout, non. Hachem, il continue. Hachem, il nous parle. Il nous dit comme ça. Comme la précède par ça, je sais ça, etc. Elle dit, ah, et zelotochelu, mima'ale agiram efase abasa. Et ta gamal, donc on nous parle du gamal. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Lui, tout simplement, il rumine, mais il n'a pas de sabot fendu. On dit, ve'eta shafan, c'est la gerboise, comme c'est traduit ici. Ve'eta arnevet, le lièvre. Tout cela parce que qu'est-ce qui se passe ? Ils ruminent, mais ils n'ont pas le sabot fendu. Et après, on te dit, Veta Khazir, et le porc. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lui, il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Mais maintenant, a priori, on n'a pas besoin, la Torah n'a pas besoin de nous raconter, c'est que Hachem, il n'a pas besoin de nous dire, voilà, sache que le chameau, le truc, et eux, ils n'ont pas besoin. Pourquoi ? Parce que eux, ils n'ont pas un des critères. Il y en a où ils ruminent, mais ils n'ont pas le sabot fendu. Ou ils ont le sabot fendu, mais ils ne ruminent pas. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire ? On a compris, à partir du moment où maintenant on nous a donné un klal, qui est que lorsqu'un animal il a le sabot fendu et qui rumine, il est cachère. Machma que j'en déduis que quoi ? Que tout le reste c'est pas cachère. Oh, on a besoin de te dire non, il y en a 4. Il y a le chameau, que lui il rumine. Mais attention, il n'a pas le sabot fendu. Mais ça, j'ai compris, ça rentre pas dans la généralité. D'accord ? Nous disent nos commentateurs extraordinaires, la Torah déjà, il nous dit Akadosh Baruch Hu nous a donné ici 4 animaux. Qui est le chameau, la gerboise, le lièvre et le cochon, pour nous dire que jamais, sur toute la planète, on pourra trouver un autre animal qui a qu'un seul des deux. C'est-à-dire que tous les animaux du monde, où ils ruminent, ils ont le sabot fendu, où ils ont ni l'un ni l'autre, mais il n'y en a que 4 qui ont un et qui n'ont pas l'autre. Imaginez un peu le truc, il n'y en a que 4 sur Terre qui ont un des critères, mais qui n'a pas le deuxième. C'est quoi ? C'est le chameau, la gerboise, le lièvre, et quoi ? Et le porc. Maintenant, je ne sais pas si vous imaginez un peu la Harayut, la Torah, elle a été dite il y a 3300 ans. D'accord ? L'Australie, dans votre culture générale, l'Australie fut découverte il y a 300 ans. Les États-Unis, environ il y a 500 ans. D'accord ? Maintenant, Moshe Rabbeinu, il arrive et dit, sachez une chose. Ouais. Que tous les animaux, c'est comme ça. Il y a les cachers, il y a les non-cachers. Et il y en a 4, c'est une exception. Il n'y en a que 4 dans le monde. Que eux ne possèdent qu'un seul des deux. Maintenant, sachez que c'est comme ça. Maintenant, lui, il n'a jamais vu l'Australie. Ouais. Il a fait qu'une seule route, Moshe Rabbeinu. Ça a fait l'Égypte, Canaan, l'Égypte, mais un peu Midian, un petit peu. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'est jamais parti avec son sac de baroudeur en Australie ou machin. Non, jamais. Il n'a jamais rien vu. Mais on te dit, sache que pour l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais vu l'Australie jusqu'à maintenant. On n'a jamais vu l'Amérique, on n'avait jamais rien vu de tout ça. Mais on te dit une généralité. Sache que tu ne trouveras jamais sur tous les animaux qui pourraient exister dans toute l'histoire du temps, dans toute l'histoire. Et bien, sache une chose, que c'est à que ces 4 animaux qui possèdent l'un et qui ne possèdent pas l'autre. Extraordinaire, hein ? Pareil vous avez la même chose pour les poissons. Les poissons, Moshe Rabbeinu, il arrive, il dit voilà, sachez que celui qui a des écailles et qui a des nageoires, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il est considéré comme cachère. Celui qui a des nageoires et des écailles, donc il est considéré comme cachère. Magnifique. Demande la Gemara dans Nida, écoutez bien, c'est une Gemara extraordinaire. La Gemara dans Nida, elle pose une question Hatsuma. Elle dit tout simplement si jamais maintenant quelqu'un il découvre un morceau de poisson, ouais, il découvre un morceau de poisson, il a très faim. Maintenant, il a un problème, c'est que ce morceau de poisson-là, il a des écailles, c'est bien. Il a des écailles, mais il n'a pas de nageoire. Est-ce qu'on peut le manger ? Alors attention, accrochez-vous. La Gemara nous dit un klal gadol batora, dans l'univers. Tout poisson qui a des écailles, il a forcément des nageoires.
Mais un poisson qui a des nageoires, il n'a pas forcément des écailles, comme le requin, la baleine, etc. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, la baleine, c'est pas un poisson. Mais le requin, c'est un poisson. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois que lui, il a des nageoires, mais il n'a pas d'écailles. Mais attention, tout poisson qui a des écailles, il n'a pas de nageoires. Il a forcément des nageoires. Maintenant, pour vous situer un peu dans l'histoire, ouais, le Talmud, il a été, donc la Mishnah, elle a été composée il y a 1800 ans. D'accord? C'est-à-dire que à l'époque où la Gemara a été, où le Talmud a été, enfin les Mishnayot ont été écrites, ouais, les Goïms pensaient encore que la terre c'était une pizza, ouais, et que tout simplement les océans se vidaient dans je sais pas où, et que d'accord, on est un peu à ce niveau-là, c'est que maintenant, actuellement, ils ont découvert qu'il y a, je crois, 25 000 sortes de poissons. 25 000 sortes de poissons. Vous imaginez un peu la responsabilité que c'est, que tu as deux rabbins qui disent oui, non, sache que c'est cachère. Tu sais pourquoi? Parce que je te dis un klal pour tout l'univers. C'est que quand il y a des écailles, il y a des nageoires. Il peut y avoir des nageoires sans écailles. Mais sache une chose, à chaque fois que tu verras des écailles, sache que tu peux le manger. Parce qu'il y avait des nageoires. Maintenant, ils ont fait des 25 000 sortes de poissons. Ils sont partis jusqu'à 3 000 mètres au fond de la mer pour regarder le poisson qui était là-bas. Non, que dalle, case là-bas. Mais sache que c'est un klal gadol. Et on te dit la Torah, elle est divine. Et Tosfot là-bas, il pose la question, il pose la question. Il dit comment la Gemara, elle sait un truc pareil? Comment la Torah, elle peut avancer un truc pareil? Réponse, la Torah, elle peut avancer une chose pareille parce que tout simplement, Alachal Moshe Sinai. Moshe, il a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il sait très bien ce qu'il a créé. D'accord, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. C'est une des parachas qui doit nous renforcer dans notre émouna de manière extraordinaire. Quand on voit que la Torah elle prend une acharayut pareil, de dire ce qui est caché, ce qui n'est pas caché, ce qui existe et ce qui n'existe pas, on doit se dire, mais c'est divin. C'est divin. On sait que le Chavetz Chaim, tout le monde va témoigner sur Chavetz Chaim que quand lui, il s'approchait d'une Mara, il était joyeux. Chavetz Chaim, quand il approchait d'une Mara, il était heureux, il étudiait la Torah. Mais il disait, les Talmudim me racontaient que jamais ils ont vu le Chavetz Chaim dans une aussi grande joie que quand il lisait le Chumash. Il ouvrait un Chumash. Il dit, mais c'est Hachem! C'est Hachem qui nous parle! C'est le Boré Olam! Ah, Hachem, il nous parle! C'est comme ça que nous, on va voir le Chumash. Quand maintenant on voit tout, on voit chaque détail, comment la Gemara peut prendre une acharayut, pareil, elle prend une responsabilité, comment la Torah peut avoir des épaules comme ça pour parler sur toute l'histoire du temps et toutes les découvertes qu'on pourra faire. Sachez que c'est comme ça le klal. Ça montre que c'est divin, c'est Yad Hashem, c'est Akadosh Baruch Hu, En On Milvado, qui peut écrire un truc pareil. D'accord? Ça, c'était pour la Emouna. Vous connaissez sûrement ce que je vous dis. En tout cas, ça nous fait du bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous dit que nous transmet ce qu'on a le droit de manger et ce qu'on n'a pas le droit de manger, c'est pas juste pour nous dire si jamais tu vas au flunch, alors c'est pas bon, mais si jamais tu vas là, c'est bon. Ouais. C'est pour que nous aussi on apprenne des leçons qui sont bien plus profondes que ça, qu'on apprenne un peu ce qui se passe derrière tous ces animaux-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis et d'autres qui ne nous ont pas permis. Vous savez qu'il y a un klal absolument phénoménal. Je vous dis dans la Gemara d'Anchoulin. La Gemara d'Anchoulin, elle nous dit comme ça. Il y a 3 catégories d'animaux. D'accord? Il y a les animaux qui terrestres, marchent. Et il y a les animaux qui volent, les oiseaux. Et il y a les poissons qui sont dans la mer. D'accord? Quand vous regardez comment c'est extraordinaire. Quand vous regardez, la halakha nous dit que pour faire la shrita d'un animal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la trachée et l'œsophage. D'accord? Vous savez qu'on a l'œsophage. Si je ne me trompe pas, l'œsophage c'est pour le manger. Ouais. Quelqu'un qui a fait médecine ici, non. L'œsophage c'est pour le manger. La trachée c'est pour respirer. D'accord? La trachée c'est pour respirer. Maintenant, quand quelqu'un il veut abattre une BMA, il veut faire la shrita d'un animal, il faut avoir coupé les deux simanim. Il faut avoir coupé les deux. D'accord? Nous dit la Gemara, pas obligatoirement les deux, mais la majorité des deux. Très bien, d'accord, vous avez retenu, donc pour voilà, donc une brebis, un chevreau, je sais pas moi, une vache, petit veau, est-ce que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faudra avoir coupé la majorité de la trachée de l'œsophage. Très bien. On passe à l'oiseau. Je fais un petit cours de shrita, c'est pratique. On passe à l'oiseau, j'ai vu, vous allez prendre le couteau un jour. Et on passe à l'oiseau. L'oiseau, tout simplement, lui, on doit le couper la majorité que d'un seul des deux. D'accord? Ça suffit pour que la shrita elle soit kshera. On coupe un, mais s'il a coupé la majorité des deux, c'est bon. Donc la majorité de un, pardon, excusez-moi, c'est bon. Donc s'il a coupé la majorité de l'œsophage ou de la trachée, ça marche, c'est kasher. D'accord? Ça c'est l'oiseau. Maintenant le poisson, est-ce qu'on va faire la shrita au poisson? La réponse est que non. Ouais, on ne fait pas la shrita au poisson.
Et là, le marchand, il pose une question qui est absolument incroyable. C'est quoi cette différence? Comment ça se fait que l'animal, on lui fait la shrita, il faut lui couper les deux? Et l'oiseau, il faut lui couper que la majorité d'un des deux. Et le poisson, tu le prends, tu le manges. Makara. Alors, on apprend quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous savez que les animaux ont été créés, tout ce qui est les brebis, les moutons, les vaches, etc., tous ces animaux-là qui sont terrestres ont été créés quand? Le 6e jour de la création, ils ont été créés à partir de la terre. Donc ils ont été créés à partir de la chose qui est la plus matérielle qui existe, qui est la terre. Donc maintenant, pour rendre cachère et pour qu'un juif puisse manger ça et élever cet animal-là, il faudra faire un grand signe de cacheroute dans le moment de la shrita. Donc il faudra couper 2 signes dans leur majorité. Or, le poisson qui est dans la mer est quelque chose qui est beaucoup plus rouhani, parce que la preuve c'est qu'elle a plusieurs statuts, elle peut être liquide, elle peut être solide, elle peut être elle peut s'évaporer, l'eau comparée à la Torah, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus élevé, l'eau. Donc le poisson qui a été créé à partir de l'eau, eh ben lui n'a pas besoin de siman de cacheroute, n'a pas besoin de passer par la shrita pour être cachère. Parce que là où il vit, le milieu dans lequel il a été créé, c'est déjà suffisant pour qu'il soit cachère. L'oiseau, qui est l'accord entre les deux, qui est créé à partir de l'eau et de la terre, comme ça dit le Macha, lui, il n'a pas besoin qu'on lui coupe les deux, la trachée et l'artère, mais tout simplement que l'un des deux. Parce qu'il est entre les deux. Chose extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez que quand on regarde dans la paracha d'Ashavua, on se rend compte de quelque chose de nifla. C'est quoi les conditions pour que l'animal soit cachère? Il faut que lui il rumine. Et il faut qu'il ait les abos fendus. Donc, quand on analyse ce que ça veut dire qu'il faut qu'il ait un signe extérieur qui soit cachère, il faut qu'il ait un signe intérieur qui soit cachère. D'accord? C'est clair pour tout le monde. Quand on regarde quand est-ce que la Torah nous parle, nous adresse ça, c'est marqué comme ça, écoutez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est marqué comme ça. Vidaber Hashem el Moshe vel Aaron Nema. Hashem s'adressa à Moshe vel Aaron. Moshe en premier, et puis Aaron. Nous dit le Harizal que Moshe Rabbeinu, c'est l'allusion au siman de Kashrut qui est à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui va expliquer la Torah à tout le monde. C'est lui qui va juger les actions des gens. C'est lui qui va... Ça va être Moshe Rabbeinu. Aaron HaKohen, lui, c'est le signe de Kashrut de l'intérieur, qui est le fait de ruminer. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, lui, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Lui, ça va être la avoda au Beth Amikdash. Ça va être la avoda que maintenant qu'on a plus. C'est quoi? C'est la tfila. Et la tfila, c'est quoi? C'est le travail du cœur, nous dit le Rambam. Donc tout ça, c'est le travail de l'intériorité, nous dit le Harizal. Donc lui, le siman de Kashrut, ça commence par Moshe Rabbeinu à l'extérieur et Aaron à l'intérieur. C'est pour ça que maintenant, on nous apprend une grande leçon pour la vie. Une grande leçon pour la vie, c'est que c'est marqué comme ça, Veidaber Hashem El Moshe Vel Aaron. Pourquoi il s'adresse d'abord à Moshe et puis à Aaron? Parce que tout simplement, il faut d'abord faire en sorte pour que nous, on puisse avancer dans notre avodat Hashem, c'est un grand klal, sachez-le. Il faut souvent faire des actions qui sont extérieures, même si on ne les vit pas forcément. Nous, on a du mal, on commence dans la Torah, mets les tefilines. Une fois que tu mets les tefilines, ça va commencer à t'influencer vers l'intérieur. Allume les bougies, ça va t'influencer vers l'intérieur. Fais commencer à faire des mitzvot extérieures, elles vont éclairer l'intériorité des choses. C'est pour ça qu'on te dit, il a parlé d'abord à Moshe et à Aaron, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 signes de cacheroute, à l'intérieur du corps de l'animal et à l'extérieur du corps. Vous savez que je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment de la construction du Mishkan, il y avait une boîte qui s'appelait le Aaron. Dans le Aaron, c'est là où on mettait les 2 tables, les 10 commandements. Maintenant, là-bas, comment il était fait le Aaron? Il était fait avec une boîte en or, avec dedans une boîte en bois, et avec dedans encore une boîte en or. D'accord? On m'avait demandé, hein. Ça, il a fait une boîte en or et on a compris. Non, une boîte en or, après une boîte en bois, et après encore une boîte en or. Pourquoi? Parce que c'est l'allusion au Talmud Chacham. C'est l'allusion au Talmud Chacham. Que quoi? Qu'un Talmud Chacham doit être Toho Kebao. Qu'un tzaddik, il doit être à l'intérieur comme il est à l'extérieur. Tout en sachant que lui, c'est du bois. Lui, il doit être asséduit quelque chose de pachout. Mais à l'intérieur, il doit être de l'or comme il est à l'extérieur de l'or. Ça, c'est un Talmud Chacham. Et c'est pour ça que maintenant, les animaux qui sont kshérim, c'est quoi? C'est des animaux qui ont un signe de cacheroute à l'intérieur et un signe de cacheroute à l'extérieur. Parce qu'il nous faut l'un des deux. C'est pour ça que d'ailleurs, le Klakar, il ramène combien le cochon il est garoua. Pourquoi le cochon n'est pas cachère?
Pas le cochon, parce que lui, tout simplement, il met ses pattes devant. Il met ses pattes, vous savez, quand un petit cochon, quand il s'assoit, et bien, il met ses pattes devant. Il montre, ah, regardez, je suis cachère. Je suis super cachère. Mais en fait, dedans, il est pourri. Mais il est cachère à l'extérieur. D'accord? Ça peut montrer, ça représente un peu les gens qui tout simplement montrent à l'extérieur, ils sont super cachères. Mais à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'ils ont. Ouais, il y a des gens comme ça. Que maintenant, à l'extérieur, ils sont cachères, mais bon, à l'intérieur, c'est pas tellement ça. D'accord? Tout ça, c'est des allusions que la Torah nous fait. Pourquoi? Pour tout simplement à nous-mêmes de faire ce travail-là. Si Akadosh Baruch Hu nous demande que maintenant, nous, on doit manger, on doit consommer ces animaux, et c'est le critère de cache-route de ces animaux-là, alors à ce moment-là, c'est parce que tout simplement, nous, ça doit nous représenter à nous. Vous regardez quelque chose d'absolument incroyable. Parachat Re'eh, on nous ramène encore une fois tous les animaux qui sont chéris, mais pas cachers. Et là-bas, on nous nomme les animaux qui sont chéris, on nous nomme les animaux qui sont cachers, mais dans les oiseaux, on nous nomme les oiseaux qui ne sont pas cachers. Encore une fois, je m'explique. Dans les oiseaux, dans les animaux qui sont cachers, on nous nomme ceux qui sont cachers. Ceux que tu as le droit de manger, le cerf, le machin. Mais dans les oiseaux, on te dit ceux qui ne sont pas cachers. Donc on te dit l'aigle, le machin, le rapace, le corbeau, on n'a pas le droit de les manger. Le Midrash se pose la question, il dit, je ne comprends pas, comment ça se fait que maintenant, dans les animaux qui sont cachers, tu lui cites seulement ceux qui sont cachers, et dans les oiseaux, tu cites seulement ceux qui ne sont pas cachers. Pourquoi? Réponse extraordinaire du Midrash, parce que tout simplement, sur Terre, il y a beaucoup plus d'animaux qui sont impurs que d'animaux qui sont purs. Or, dans les cieux, dans les oiseaux, il y a beaucoup plus d'animaux qui sont cachers que d'animaux qui ne sont pas cachers. Il existe des Mefarshim, quelque chose d'extraordinaire, c'est pour nous apprendre une grande leçon. Que plus tu t'approches vers Hachem, plus tu deviens caché. Plus tu deviens caché. Regarde dans le Teva. Akadosh Baruch Hu a créé les oiseaux, il a créé les animaux qui sont sur terre, et dans les oiseaux, il y a une majorité de cachers. Dans les Behémoth, il y a une minorité de cachers. Pourquoi? Parce que plus tu t'élèves, plus tu te décolles de ce monde-là, de cette terre-là, plus tu t'élèves, alors à ce moment-là, tu deviens caché. D'accord? Tout ça, c'est les signes. Par exemple, vous avez aussi un animal absolument incroyable. Vous avez par exemple la chassida. D'accord? La chassida. La chassida, on l'a traduit par la cigogne. D'accord? La cigogne, c'est la chassida. Maintenant, la chassida, son nom, il est magnifique. Ouais, son nom, il est magnifique. La chassida. Elle est super sympa. Ouais, d'ailleurs, Rachid lui-même, il dit à la Makom, il dit pourquoi elle s'appelle chassida? Parce qu'elle fait beaucoup de chesed avec ses copines. Elle fait beaucoup d'aide, elle aide beaucoup ses amis cigognes. Ouais, énormément, donc c'est pour ça. Alors, demande les commentaires, c'est qui demande ça? Le Regina Rebbe, il pose une question absolument incroyable. Il pose une question. Il dit Anilo Mevin, comment ça se fait que si jamais elle s'appelle Chassida, parce qu'elle fait beaucoup de chesed, alors comment ça se fait qu'elle n'est pas cachère? Comment ça se fait qu'elle n'est pas cachère? Elle fait là, la cachère. Elle fait plein de chesed. Réponse, elle ne fait du chesed qu'avec son espèce. Mais elle ne fait pas de chesed avec les autres. Ça, dans la Torah, c'est pas sous. On te demande de savoir faire du chesed même avec les autres. Pas ceux qui sont vraiment toi, ta famille, ton truc. Non, on te demande de savoir faire du chesed même avec les autres. Avec les autres, ceux qui te ressemblent pas, ceux que, a priori, ça paraît bizarre, ils paraissent bizarres, etc. Ceux-là, on te demande de faire du chesed. Et ça, à ce moment-là, maintenant, tu acquiers la cache-route. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Et là où je voulais en venir, les 40 dans le chiot, quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est maintenant que ça commence. Vous savez que la Torah nous demande de nous séparer des aliments qui ne sont pas cachés parce que tout simplement Hachem nous a choisis parmi toutes les nations. On nous dit Rabbi Ishmael, si Akadosh Baruch Hu nous avait donné la Torah, nous avait fait sortir d'Égypte juste pour nous dire ce qu'on a le droit de manger, ce qu'on n'a pas le droit de manger, ça nous aurait suffi. Moi je vous pose la question, c'est super génial, on a sorti d'Égypte, ouais, on est sorti d'Égypte, et on est sorti d'Égypte pour qu'on te dise, tu sais quoi, le cochon, eh ben c'est pas pour toi. Voilà, la brebis oui, la vache oui, le renard non, mais c'est juste pour ça, c'était Kedai que tu sois sorti d'Égypte. Makara, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Qu'est-ce qui se passe? On dit Raphaël Chouvis quelque chose d'extraordinaire. Pour que tu comprennes, toi, en tant que juif, que tu ne marches pas comme les autres créatures. Tu vois maintenant, tu vois une tomate pourrie. Est-ce que tu vois une bonne tomate pourrie? Celle-là, ne la mange pas, ça va te faire mal au ventre. Mais par contre, tu peux donner la marguerite de ta vache. Et elle va se régaler. Comment ça se fait que la vache, elle va se régaler avec une tomate pourrie, alors que toi, ça va te faire mal au ventre? Réponse, parce que tout simplement, elle, c'est une vache. Et moi, je suis un homme. Donc moi, en tant qu'homme, je ne supporte pas une tomate pourrie, alors que la vache, elle kiffe. D'accord? C'est évident, c'est clair pour tout le monde. Ouais, j'ai besoin de ramener une histoire avec une banane. Non, c'est clair? Tout est clair. Très bien. Maintenant, je vous pose une question. Comment ça se fait que chez Benoît de la Croix, manger du cochon nu,
c'est permis. Alors que chez Marlouchish Portiche, c'est interdit. De là, la Torah vient d'apprendre un grand yesod. C'est que tu n'as rien à voir avec l'égoïsme. Tu n'as rien à voir avec l'égoïsme. Regarde la différence. Et c'est ça qui vient de dire Rabbi Ishmael. Si Akadosh Baruch Hu nous avait fait sortir d'Égypte pour une chose, que tu comprennes que tu n'as rien à voir avec le reste du monde, ça suffit. Ça y est, c'est déjà Davar Gadol. C'est déjà Davar Gadol. Ça suffit que tu aies compris ça. Tu aies compris ce grand yesod là. C'est marqué que quoi? Que Mamlechet Akadosh Baruch Hu, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh. D'accord? On est une royauté de prêtrise. Une royauté, Mamlechet Kohanim, une royauté de prêtrise. Et Goy Kadosh, un peuple saint. Alors je vous pose une question. Vous savez que, c'est bien joli, Mamlechet Kohanim, on est une royauté. Mais vous savez que jamais, les Juifs sont toujours revendiqués en tant que forts, en tant que machin, en tant que nous, une royauté, et nous on va les vaincre, et nous on va les bouffer. Jamais. La Torah, ça ne nous intéresse pas. La Torah, nous, on nous laisse. Vous savez que c'est un Rambam Mefourash, ce Rambam, écoutez bien ce Rambam, il faut l'avoir entendu une fois dans sa vie, parce que sinon on n'a pas lu le Rambam. Écoutez bien. Sauf Ilchot Malachim, écoutez bien ce Rambam extraordinaire. L'onita avu aneviim vechachamim. Les Nevi'im, les prophètes et les Chachamim ne cherchaient que pour une seule raison l'arrivée du Mashiach, Yemot HaMashiach. Ils n'attendaient pas Mashiach pour dire ouais, quand Mashiach va arriver, on va les bouffer tous ces goyim, ouais, on sera les patrons. Non, il dit pas ça là-bas. Il dit lo yishatu ala olam, c'est pas pour ça. Velo kideshi yordu bagoim, c'est pas pour que maintenant qu'on tombe sur eux. Velo kideshi shin nashotam pour qu'ils soient punis, tous les peuples, etc. Velo kideshi les rôles, velishdot, velismoir, et c'est pas seulement pour se faire des gros festins et se remplir le bide, et machin, un truc, et tout ça, le machin, on est arrivé, on sera tranquille, ce sera le bonheur total, etc. C'est pas pour ça, écoutez bien. Et là, kideshi yu pnuyim batora vechokmata. Seulement pour une seule chose. Tous les chachamim et les prophètes, ils ont attendu l'arrivée du Mashiach pour une seule chose. Pour qu'on nous laisse tranquille pour pouvoir étudier. Voilà, c'est le Rambam Mefourash. Le Rambam, il dit quoi? Il dit on attend le Mashiach juste pour ça. Pas pour les festins, le kiff, les machins, et tous les goyim vont se panter, et l'autre là-bas à Téhéran, il va crever, et machin, truc. Non, c'est ça, on s'en fout ça. On s'en fout, c'est nos conséquences ça. Nous, le higa de l'attente de l'arrivée du Mashiach, c'est qu'on puisse étudier la Torah, et qu'on soit pépère. Qu'il n'y ait personne qui nous prenne la tête. Je vous dis, vous pouvez regarder à la Khadalet, extraordinaire ce Rambam, ouais, c'est juste pour ça qu'on a. Donc jamais on te dit, Mamlechet Kohanim, pour que tu sois un peuple de royauté, Vegoy Kadosh, et un peuple saint. C'est-à-dire qu'amour, c'est joli, mais jamais nous on a voulu être un peuple de royauté. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas de conquérir les autres et de vouloir montrer qu'on est les plus forts et convertir les autres. Ça ne nous intéresse pas. Au contraire, vous savez que quand un converti vient pour se convertir, au contraire, on le jette. On ne veut pas qu'ils se convertissent. On ne veut pas, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour s'en ficher. Et même si on nous dit alors qu'est-ce que tu vas faire avec David Améler, que David Améler il faisait des guerres. David Améler il faisait pas des guerres pour s'imposer en tant que roi. David Améler il faisait des guerres quand il y avait besoin d'argent pour l'homme Israël, quand il y avait besoin d'un territoire spécial pour l'homme Israël. Mais c'est pas en tant que c'est pas parce qu'on a envie de faire la fiche. On n'a pas envie de conquérir comme César parce qu'on a envie de montrer que c'est moi le patron, chez moi César. Ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Shlomo Améler il était roi sur tout le monde. Il était roi sur tout le monde. Ben, c'est marqué dans la Gemara, c'était une des générations sur lesquelles on n'avait pas le droit de convertir les gens. Les gens n'avaient pas le droit de les convertir à l'époque de Shlomo Améler. Parce que tout le monde voyait la grandeur de Shlomo, tout le monde voyait la grandeur de Shlomo Améler, sa chorma. Tout le monde voulait devenir juif. Ah, on te dit, bah non, voilà, les portes des conversions étaient interdites à l'époque de Shlomo Améler. Parce que ça ne nous intéresse pas. C'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on recherche. Donc on te dit, c'est quoi Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh? Ah, écoutez bien ce yesod extraordinaire. C'est quoi Meler? Meler, c'est un mot avec 3 lettres. D'accord? Mem, Lamed, Chaf. D'accord? Meler. Maintenant, Meler, c'est quoi? C'est tout simplement les initiales, les premières lettres de Moar, le cerveau. Lamed, c'est lève, le cœur. Et Chaf, c'est Kaved, c'est le foie. Un homme, il doit être Meler sur lui-même. Il doit être le roi de lui-même. De son cerveau, de son cœur et de son foie. Pourquoi? Parce que nous disent les Mefarshim tout simplement, le cerveau c'est quoi? C'est la connaissance.
On connaît, on sait ce qu'on a le droit de faire, on connaît le Shulchan Aruch, on connaît la Lachot, on sait que ça on n'a pas le droit, on sait que le Hachon on n'a pas le droit, on sait que faire ça c'est Assour, et ça c'est Moutar, et ça c'est la Mitzvah, et ça c'est Assour. Ça on le sait, c'est dans la tête maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le lève. Le lève c'est quoi? C'est les sentiments. Ouais, 1 plus 1, ça fait 10. Ouais, c'est le lève, c'est le cœur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après, tu as le foie, ça c'est le foie, c'est carrément le centre des désirs. D'accord? C'est les pulsions, etc. Ça démarre du foie. Donc maintenant, vous regardez un phénomène absolument incroyable dans la création. Qu'Hachem nous a fait droit. Nous a fait droit. Donc nous, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a le cerveau en haut, le cœur là, et le foie là. Maintenant, vous regardez tous les animaux, c'est pas comme ça. Sauf le singe, dit le Maharal de Prague, c'est spécial. On en avait parlé une fois, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre les deux. Mais bien basons le singe. D'ailleurs, il y en a trop qui sont plus la tête avec le singe. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on regarde tous les animaux où tout le monde est à la même hauteur, donc où le cerveau, le cœur, le foie, ils sont à la même hauteur, ou même des fois, le cerveau, il est plus bas. Ouais, il est plus bas. La vache, elle boute, le cerveau, il est plus bas que le cœur et le foie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça s'appelle un animal. Ça s'appelle un animal. Un animal, c'est quoi? C'est le cœur et le foie, ils sont plus élevés que son cerveau. Chez l'homme, chazvé shalom. Ouais, sympa. Chez l'homme, chazvé shalom. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est au contraire, c'est le cerveau qui doit diriger le cœur et le lèvre. Le lèvre et le foie. C'est pour ça qu'on te dit Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Quand le Ham Israël, il doit être un peuple de royauté. Et c'est quoi? C'est qu'un juif, il doit être un méler. Il doit être un méler sur soi-même. Il doit savoir se diriger. Il doit savoir se tenir. On n'est pas des estomacs sur pied. On n'est pas ça. On n'est pas ça. C'est pour ça que je viens de te dire, le cochon, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Ça, c'est... Pourquoi? Parce que tout simplement, ça rend impur. Vous savez qu'il y a 3 catégories d'aliments. Le premier, c'est les aliments qui sont impurs. Que ça, c'est interdit et ça bouge carrément. Vous savez qu'une histoire absolument incroyable. Une fois, il y a une maman. Elle est partie voir le Rabbi Akiva Eiger. Le Rabbi Akiva Eiger, c'est un gaon à tout. Vous prenez toutes les marottes, en général, vous avez les questions du Rabbi Akiva Eiger sur le côté. En général, ouais, ça finit le Rabbi Akiva Eiger, Tsarich Yun Gadol. D'accord? J'ai pas compris. J'ai pas trouvé de réponse. Je sais pas si vous imaginez un peu le niveau. C'est-à-dire que lui, à chaque fois qu'il pose des questions, en général, il n'a pas de réponse. Et quand lui, il n'a pas de réponse, ouais, c'est-à-dire qu'il a refait le chasse. Ouais, il a refait le Talmud, il a refait. Toi, tu peux te gratter. Bon, non, il y en a qui trouvent, ouais, il y en a qui arrivent à trouver des réponses, mais en général, c'est qu'il a bien réfléchi. Donc lui, le Rabbi Akiva Eiger, une fois, il y a une maman qui est partie voir le Rabbi Akiva Eiger, qui a dit, voilà, mon fils, moi, il était au top. Voilà, au Cheder, il était le premier, il comprenait tout, toutes les mishtaïot, il savait tout. Maintenant, il n'y a rien. Il est vide, il n'a même pas envie d'étudier, il n'a même pas... Que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, le Rabbi Akiva Eiger, il a mangé quelque chose de pas caché. Il a mangé quelque chose de pas caché. Que si jamais il ressent rien, il n'a pas de truc, c'est qu'il a un petit cochon. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand quelqu'un... Alors, elle a dit, mais pas du tout. Mais attends, mais moi, j'ai des H40 sur mon front. Ouais, c'est pas... Moi, ça n'existe pas. Alors, il dit, tout simplement, oui, en fait, elle a réfléchi. Elle s'est rendue compte qu'en fait, elle est partie à la simcha d'une amie, il n'y a pas longtemps, avec son fils. Et qu'en fait, à la simcha d'une amie, les rabbanim, ils avaient mis en chérem le chochet. Parce qu'à l'époque, ça marchait comme ça, ouais. C'est pas je commande marpoud, je commande truc, machin, rien, c'est pas comme ça. Maintenant, comment ça marchait? Il y avait le chochet de la ville, du village, machin, truc. Et les rabbanim, ils avaient interdit de manger de la viande de lui. Maintenant, elle, pour payer moins cher sa seouda, elle lui a demandé de faire les shritot. Et lui, cet enfant-là, il l'a mangé là-bas. Et depuis ce jour-là, il comprenait rien. Pourquoi? Vous savez que c'est un grand klal dans la cache-route. Un grand klal dans la cache-route, et pour ça, c'est pas une grande blague. Ouais. C'est qu'il n'y a pas, vous savez que le Shabbat, des fois on dit ah, j'ai pas fait exprès, j'ai oublié que c'était Shabbat. Quand ça arrive, ouais, à l'époque du Beth Amikdash, je fallait emmener un corban, bon, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dis ah, j'ai oublié, ah, j'ai comblé, ça m'est sorti de la tête. D'accord? Maintenant, sachez que pour la cache-route, même si ça peut te sortir de la tête, le cochon, tu l'as lavé. Donc, ça impurifie, donc ça bouche. Ça bouche. Sachez que même s'il n'y a pas de différence entre volontairement, involontairement, comme c'est pas involontairement, donc c'est pas vraiment du cochon. Il n'y a pas, ça reste du cochon, ça reste tamponné, cochon-mou, même boule saucisson comme on avait chez nous. Ouais, ça reste le même en bataille. Il reste le même, il n'y a pas volontaire, involontaire. Il y a une histoire incroyable avec le Rav. Une fois, il y avait dans un séminaire à Rachim, c'était Balei Tshuva, il y avait, donc pendant un Shabbat, ils avaient organisé un Shabbat à Rachim, et il y avait là-bas un couple de gens de 80-90 ans. Et ils étaient là-bas pour aller se convaincre, allez, bon, on a une Torah, on va bientôt crever, il faudrait peut-être se réveiller. Bon, alors eux, ils sont partis.
Et ils sont partis écouter là-bas le séminaire. Ils ont dit waouh, fantastique, la Torah, c'est trop beau. Et ils sont partis voir le rabbin. Et lui ont dit voilà, Vodara, je voudrais vous poser une question. Voilà, on trouve ça vraiment trop beau. Mais bon, on est vraiment trop vieux. Donc, puisqu'on est vraiment trop vieux, c'est vraiment très difficile de changer toutes nos habitudes, jeter la télé, les machins, le truc. Donc maintenant, nous, on est prêts à prendre une chose sur nous. Une chose sur nous, on est prêts à le prendre. Alors le rabbin, lui, il voulait pas prendre la responsabilité seul de savoir quoi leur dire. Ouais. Donc il est parti voir le Rav Shar. Il va voir le Rav Shar. Et au moment où il va voir le Rav Shar, il lui dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces gens-là? Ah, il dit, bah moi, tout simplement, je leur conseillerais de faire Shabbat. Ouais, c'est Chayav Karet, Chayav Mita, etc. Chaque truc c'est interdit, c'est un korban, c'est un machin. Shabbat, c'est trop important. Alors le Rav Shar, il lui dit, sache une chose, va leur dire de manger kasher. Va leur dire de manger kasher. Parce que pourquoi? Je vais t'expliquer tout simplement. Dans leur tête, eux, ils sont clairs, ils savent, mais ils sont lourds. Ils n'arrivent pas. Ouais, c'est dur, tu vois, tu vois qu'ils sont bouchés, les mecs. Donc comme tu sens qu'ils sont bouchés, et ben qu'est-ce qui se passe? Faut les déboucher. Donc comment tu les débouches? Avec du manger kasher. Donc le Rav Shar, il a dit, va leur dire de manger kasher et tu verras. Après ils feront Shabbat, ils feront la cacheroute, ils feront tout. Mais commence par la cacheroute. Parce qu'après ils feront tout, t'inquiète pas, ils seront complètement débouchés. C'est-à-dire Rav Shar. Rendez-vous. Une fois le Rambam, je vous raconte une histoire, attention, accrochez-vous. Parce que cette histoire elle est extraordinaire. Le Rambam, il a écrit les Shlosh Esrei Ikarim Shel Emunah. Vous connaissez les 13 attributs de foi, comme ils sont traduits, je sais pas, à l'église. Bon, les 13 attributs de foi du Rambam. D'accord? Maintenant, c'est les 13 bases de la Emunah. Le Rambam, il dit, celui qui ne croit pas en ces 13 bases de la Emunah, il ne fait pas partie du Ham Israël, il n'était pas au Har Sinaï, bon, je vous rajoute pas plus. Ça ira. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est marqué là-bas, donc Moshe Rabbeinu, c'est lui le Navi de tous les c'est lui le prophète de tous les prophètes. Akadosh Baruch Hu, lui, il punit les Rechaïm et il donne leur sera, que Moshe Rabbeinu, c'est lui que la Torah n'a jamais été changée, et que c'est la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue à Har Sinaï. Et que quoi d'autre, et que le Mashiach il va arriver, qu'on attend Mashiach chez son Val Fapi chez Mitmamea, c'est pas une chanson, ouais, c'est qu'on attend le Mashiach chaque seconde, ouais, c'est pas une chanson, c'est tout simplement un des 13 attributs du Rambam, c'est une chanson aussi. Et le dernier, écoutez bien, que tout simplement, Anima Amin Be'emuna Shlema, que quoi? De Betirat Hametim, la résurrection des morts. D'accord? Très bien. Quand le Rambam il a écrit ça, c'est dans son Perush à Mishnayot, sur les explications des Mishnayot, il a écrit ça le Rambam. Il reçoit une lettre d'une communauté lointaine. Ça, c'est qui je vous raconte, c'est Degel Machane Ephraim qui raconte ça, qui écrit ça dans son livre. Le Degel Machane Ephraim, c'était le petit-fils du Baal Shem Tov. D'accord? C'est lui qui écrit cette histoire-là dans son Sefer. Et donc, le Rambam, il a reçu une lettre d'une contrée lointaine. Et dans cette contrée lointaine, là-bas, c'est marqué, on leur envoie une lettre au Rambam. Voilà, Rabbeinu Rambam, nous avons une question. Nous avons lu vos 13 attributs de foi. Mais le 13e qui est que il y a un chélek betriatamit que un juif il doit que les morts ils vont se ressusciter. La vérité, bon ça va quoi, c'est ouais, bon ça va. C'est-à-dire que ça fait pas de quelqu'un un non-juif à partir du moment où maintenant il a du mal à voir ça. Ouais, ça fait pas de lui un non-juif. C'est-à-dire qu'en plus quand on regarde les rayot, quand on regarde les preuves de la Gemara, elles sont discutables par rapport à Triat Hametim. C'est-à-dire que bon, on peut discuter, etc., machin. Vous savez, un des exemples, la Gemara dit Az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe, vous connaissez. Alors chantera Moshe. Donc de là, on apprend qu'il y aura Triat Hametim parce que Moshe Rabbeinu, il va rechanter. D'accord? C'est des preuves comme ça. Donc la Gemara, elle nous dit, donc lui, il écrit au Rambam, bon, les preuves, elles sont discutables. Alors le Rambam, il n'a pas voulu écrire lui-même la réponse. Il a laissé un de ses élèves écrire la lettre pour leur répondre. Écoutez bien la réponse de l'élève du Rambam. Extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a fait avec un besoin de devoir manger. Lorsqu'une personne mange kasher, donc elle rentre en elle des aliments qui sont propres, donc le sang qui devient donc pur, et donc le cerveau est donc alimenté d'un sang pur, et donc les réflexions sont donc pur, merci dessus. Ah, d'accord? Pur, très bien. Maintenant, le Rambam, le Talmud du Rambam, il continue, il dit par contre, une personne qui mange des aliments pas cachers. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le sang devient donc moins pur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau est donc alimenté par un sang qui est moins pur, donc les réflexions deviennent impures.
Très bien. Et donc il dit, le Talmud du Rambam, il dit donc je n'ai pas besoin de vous convaincre que Triat HaMetim fait partie de la 13e attribut de Emouna, parce que tout simplement, arrêtez de manger pas cachère. Signé Talmud du Rambam. D'accord? Si vous mangez cachère, eh ben vous comprendrez clairement qu'en fait, tous les arguments, toutes les preuves de la Gemara sont des vraies preuves, et vous n'aurez pas de questions. C'est marqué dans la suite de l'histoire un peu plus triste qu'eux, ils n'ont pas écouté le Talmud du Rambam, et qu'ils sont restés avec leurs pensées comme ça, et qu'après, il y a des ennemis qui sont rentrés dans le pays, il ne reste plus un de ces juifs. D'accord? Bon bref, c'est un peu triste. Mais en tout cas, c'est l'histoire du Rambam. C'est que tout simplement, à partir du moment où une personne, elle-même, elle ne ressent pas ça, elle ne ressent pas que maintenant, elle a un besoin de se purifier, c'est qu'il y a un problème. On doit ressentir qu'à partir du moment où Akadosh Baruch Hu nous donne une cache-route, nous dit comment on doit manger, nous dit ça, on doit manger, ça, on a le droit de rentrer dans la bouche, et ça, on n'a pas le droit de rentrer dans la bouche, ça doit être dans ces critères-là, et ça doit être dans ces critères-là, c'est parce que tout simplement, on ne doit pas voir ça comme une prise de tête. Ouais, il y a des gens, ils vont au supermarché, ils vont dire, ah, ouais, il y a 15 000 chers, et il y a plein de trucs comme ça, et là c'est méadrine, et ça c'est glace, et c'est machin, et c'est truc, ça me prend la tête. Au contraire, mais sois content, baba. Quand tu vois que ça, qu'il y a des gens qui se cassent la tête pour la cache-route, c'est qu'on se soucie de ce que tu es en train de manger. Par contre, là, là, qu'est-ce que tu lui donnes à une vache? Tu lui prends du fourrage et tu fais comme ça, tac, allez mange, allez, tac, allez mange. Ouais. Toi maintenant on te dit regarde. Prends ça, tu regardes, cache-route, les trucs, machin, truc. Regarde. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On n'est pas comme tout le monde. On s'élève à travers ce qu'on mange et c'est la base. Parce que tout simplement, vous savez, comme nous dit la Gemara dans Ta'anit, qu'on a des côtés animaux chez nous, on a des côtés qui est comme ça, on est comme des malachim. Les côtés animaux, je ne sais plus ce qu'elle dit la Gemara exactement, on est comme des animaux parce qu'on se multiplie comme des animaux, et on mange comme des animaux, et on dort, je crois, comme des animaux, je ne sais plus exactement. Et on est des malachim par rapport à je ne sais plus quoi. Et même maintenant, la Gemara nous dit là-bas, elle nous dit clairement, on est des animaux par rapport à ça. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un effort là-dessus. On doit faire ce devoir-là parce qu'on doit comprendre qu'on est élevé. Vous savez que vous regardez tous les animaux qui sont chérim, c'est des animaux qui peuvent aller sur le misbéach, qui peuvent aller sur l'autel au Beth Amikdash. C'est des animaux qu'on peut prendre pour faire une shrita pour l'emmener au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tout simplement, la même manière qu'Akadosh Baruch Hu Kaviachol mange ça, ouais, il reçoit les korbanot, et que ça, c'est par les animaux qui sont appelés purs. De la même manière, nous, on ne peut pas rentrer n'importe quoi dans notre bouche. La table d'un tzaddik, c'est comparé à quoi? C'est comparé tout simplement à un misbéach, comparé à un autel. Pourquoi le Yom HaShishi? Pourquoi le vendredi c'est bien de manger du poisson? Parce que tout simplement le poisson lui grandit dans un endroit, comme on a dit, qui grandit dans un endroit d'une élévation particulière. Et que maintenant dans la pissoir, les tzadikim reviennent dans les nejamot et ils reviennent dans les poissons. Et que du coup maintenant le poisson, nous on l'élève parce que tout simplement lui maintenant c'est le jour du Shabbat qui met le lamaba. Donc quand maintenant toi t'es en train de manger, c'est pas stable, t'es en train de faire le saumon à la sauce marocaine, super sympa. J'espère que tu t'élèves un petit peu. Il faut que tu comprennes que c'est autre chose, c'est une autre dimension. Regardez, vous allez à Admourim, allez à Bnei-Brak. Vous allez voir un Shabbat, un Admour qui est en train de manger pendant le tige, qui est en train de manger le poisson. Allez le voir. Qui est en train de se fourchette en argent. Comme ça, avec les cavanotes, tu arrives là, tu dis ça va, détends-toi, tu es en train de manger du poisson, ça va. Moi aussi, je l'ai à la maison. Mais rien à voir. Lui, il voit la neshama de celui qui est dedans, et là, du tikkun qu'il y a à faire, et le machin, et le poisson, et le truc, et le Shabbat, et le. D'accord? Lui, il voit tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas Stam, tu es en train de manger, tu es en train de t'élever. Donc maintenant, toi, tu as des aliments qui sont impurs, qui bougent. Toi, maintenant, tu as des aliments qui sont kadosh. Tu as une mitzvah de manger de la matzah. Tu as une mitzvah de manger de la matzah. C'est un aliment qui est mekadesh outra, qui t'élève. La matzah, ça t'élève. Tu as le plateau des simanim de Rosh Hashanah, tu as le repas de Shabbat. Tout ça, c'est des plateaux qui sont censés, c'est des repas qui t'élèvent. Et au milieu, on a les repas de tous les jours. On a le repas, il dit dans le Sefer HaTanya, c'est marqué, ça s'appelle Klipat Noga. C'est quoi Klipat Noga? C'est une force qui est neutre, et c'est à nous d'en faire ce qu'on veut. Donc toi, maintenant, quand tu vas arriver devant un hamburger, comment tu vas le manger? Ou tu vas dire, je vais le déchirer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé un hamburger. Ouais. Ou tu vas te dire, attends, ça va. Moi, de toute façon, si je mange, c'est pas parce que je dois manger, c'est parce que tout simplement, moi, je dois manger pour avoir des courants. Parce que si jamais j'ai pas de courant, je peux pas faire la vodat Hashem. Et donc, si je peux pas faire la vodat Hashem, alors je suis khalash. Et donc, si je mange pas ça, et ben, j'aurai pas de force. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je mange, c'est pour ça que je mange. C'est pour ça que je mange. C'est comme ça qu'un juif, il doit réfléchir. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que maintenant, nous, dans notre vie de tous les jours, on ne doit pas. Regardez
dans les parachutes que nous on est en train de nous dire maintenant. On n'est pas constamment en train de nous dire, regardez, c'est une période spéciale de l'année. Une période spéciale de l'année, il faut manger ça. On n'est pas en train de te dire ça. On est en train de te dire, fais attention à ce que tu manges tous les jours. Tous les jours. Tu sais combien il y a de gens qui me disent, mais oh, ça va, ça va, c'est rabanout. Je ne critique pas la rabanout. Bon, Rachel, il y en a qui vont, heureusement qu'ils sont là, et je t'appartiens chamoulade, etc. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas être bête. La rabanout, elle ne peut pas avoir les yeux partout. Je dis, oh, ça va, c'est marqué cachère. Attends, le Mashgiach, lui, le pauvre, il vient une fois tous les je sais pas combien. Bon, en attendant, il n'a même pas la possibilité de pouvoir regarder tout ce qui se passe dans le magasin tout le temps. Tu vois le mec, il a 4 piercings. Tu vois le truc, il est là comme ça. Et tu vois, et puis tu vois les écrans de vidéo comme ça. Et tu vois l'ambiance, elle n'est pas tellement cachère. Et tu dis, bah ça va, c'est marqué cachère. Ou là, tu fais un effort. Parce que c'est ce que on attend de toi. On attend de toi, tu es arrivé d'Hachem. T'es pas stable maintenant là pour essayer de consommer. T'es là pour t'arriver d'Hachem. Tu dois penser à Hachem. Dans chaque chose que tu fais. Est-ce que tu places Hachem dans ce que tu fais là? Là maintenant, est-ce que tu places Hachem? Ça, je vous l'avais déjà dit, ça. C'est marqué dans la Gemara. Il y en a qui disent, ouais, c'est incroyable. On a les madrines, il y a les trucs, il y a les machins, et les trucs. J'ai dit la Gemara d'Ancholi, je sais plus si c'est la Gemara d'Ancholi, je me souviens plus. Avec le Navi Chizkiel. Je crois que c'est le Navi Chizkiel, je suis désolé, j'ai oublié la Gemara. Le Navi Chizkiel, il dit que moi maintenant, au moment où il prie, Chizkiel la Navi, il est en train de prier, il demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, trouve-moi miséricorde, trouve-moi des strouillottes. Comme ça, il prie Chizkiel. Que je n'ai jamais mangé passar pigoule. Ouais, que j'ai jamais mangé maintenant un korban qui n'était pas cachère. Vous imaginez un peu le truc, gros comme ça, genre le Navi, il est en train de se faire un michui d'un korban pas cachère. Bon, et il est en train de, donc la Gemara dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas chou de ça qu'il n'a jamais mangé quelque chose de pas cachère. Écoutez bien ce qu'il nous dit Rachid. Je n'ai jamais mangé d'un animal sur lequel il y a eu une question d'un rave. Et comment il appelle ça, lui, Chizkiel à la vie? Comment il appelle ça? Il appelle ça Bassar Pigoul. Il appelle ça Bassar pas cachère. Parce que selon chacun selon son niveau, au moment où maintenant, plus toi tu avances dans la Torah, plus toi tu avances dans les mitzvot, plus toi tu grandis en Torah, moins on te permet de choses. On te permet d'erreurs. On te dit, ouais, lui, s'il ne mange pas les madrines, et ben c'est tout, il ne mange pas. Il ne mange pas. Et parce qu'à son niveau, c'est pas cachère. Les gens te disent, oh, on peut pas dire ça, on peut pas dire que c'est pas cachère. À son niveau à lui, c'est cachère. À son niveau à lui, c'est pas cachère, c'est une Gemara. C'est une Gemara. Et Chizkiel à la vie, il dit lui-même, je n'ai jamais mangé de bassar pas cachère, elle dit la Gemara. Et Rachid dit, c'est quoi pas cachère? Sur lequel il y a une question. Et relote que le Rav, il a regardé la bête, il a dit, c'est cachère. Rien que le fait que maintenant il y a une chéla, pour Chizkiel à la vie, c'est pas de son niveau. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Non, moi je vous dis que c'est pas, je ne connais pas le niveau de chacun. Chacun doit savoir s'équilibrer, savoir où il se trouve là-dedans. Mais ça, on doit savoir que maintenant ça fait partie de notre avodat Hashem. Ça fait partie de notre avodat Hashem. Il y a un homme, il est parti voir Ephraim Kanievski. Il lui a dit que Vodarav, j'ai une grande question. Moi, je suis professeur de maths. Je suis un professeur à l'université de maths. Maintenant, moi, écoutez bien, moi, à chaque fois que maintenant je me présente devant un shiur de Gemara, je ne comprends que dalle. Maintenant, moi, je suis professeur de mathématiques à l'université. C'est-à-dire que c'est pas que maintenant j'ai un QI numéro 2. Ouais. C'est que je suis quand même, je réfléchis. Il dit, j'arrive devant un shiur, je ne comprends rien à ce qu'il dit le rabbin. Je comprends rien à la Gemara. La Kushia, et Tosfot dit ça, et Rashi dit ça, et Ritva, il comprend autrement. Je comprends rien à ce qu'il dit. Alors là, les shiurs de halachot, bon, je comprends, et tout, je comprends les principes, etc., j'arrive à comprendre. Mais la vérité, sinon, en dehors de ça, je ne comprends pas. Ephraim Kanievski, à ce moment-là, il lui dit, mais... Non, excuse-moi. Et lui, il dit, mais Rav, je ne viens pas vous voir pour que vous me dites comment ça se fait que je ne comprends pas. Parce que je sais pourquoi je ne comprends pas. Il dit, je vais vous dire, à l'époque, à l'âge de 9 ans, quand j'avais 9 ans, j'ai vu mon copain Benoît Delacroix, qui avait un sandwich de jambon beurre. Et ça m'a donné très envie. Et la vérité, ni vu ni connu, j'ai fait un croc. Et voilà. Et je crois que depuis ce jour-là, je suis un petit peu bouché. Il a 90 ans. Il a 90 ans, la personne. Il est parti voir Ephraim Kanievski. Il dit, qu'est-ce que je dois faire, Rav? Ephraim Kanievski lui a dit, sache que tu dois jeûner un jour. Pour que tu vomis ce que tu as mangé. Non, il a 9 ans. Ça se fait pas il y a longtemps. D'accord, moi? Ephraim Kanievski lui a dit, tu dois jeûner. Il dit, mais j'arrive à peine à faire Yom Kippour. À jeûner le jour de Yom Kippour. Il a dit, tu dois te mettre à 15. Que ça ressort de toi.
Parce que El Malasot, il n'y a pas volontaire, involontaire. El Malasot, à partir du moment où tu manges cet aliment-là, ça devient tamé. Regardez, c'est pas marqué dans la Torah, c'est un aliment pas cachère. Zélo cachère. C'est marqué, c'est un animal tamé. Pourquoi c'est tamé? Pourquoi c'est impur? Parce que El Malasot, à partir du moment où c'est pas cachère, c'est impur. C'est impur, ça t'impurifie. Ça t'impurifie, c'est comme ça que ça fonctionne. La Torah te demande une chose, l'amneret kohanim des goy kadosh. Tu dois savoir, tu dois avoir une direction, tu dois savoir gérer tout. À chaque fois, à savoir la pensée, à savoir le cœur, à savoir la. Mais toi maintenant, ça doit commencer par quoi? Ça doit commencer par la pensée. Tu dois avoir suffisamment d'intelligence de savoir ce que tu dois manger, ce que tu peux pas manger, ce que tu dois. Tu le vois, tu le ressens. Vous connaissez la blague? Une fois, il y a un arabe, il est parti de ma collègue, il est parti dans un shawarma et il a vu qu'il n'y avait pas d'ashgacha. Mais il y avait les photos de Baba Salé, les photos de Rabbi Lubavitch, etc. Machin truc. Et il arrive et tout, il fait elle est où la Shkara? Ici, tout est cachère. Ici, tout est cachère. Regarde, il y a Baba Salé, il y a le Rabbi, il y a le Rabbi, regarde, tout est cachère. Alors le Rabbi lui répond c'est la vérité. Si c'était Baba Salé, c'était le Rabbi qui m'avait servi, j'aurais mangé. Mais là, non. Là, je suis désolé, là, je peux pas. Mais combien de fois, nous, maintenant, on tombe dans ce genre de choses? Combien de fois? Après on dit mais c'est dur la Torah, et c'est compliqué, et je comprends pas ce qu'il veut le rabbin, et je comprends pas ce qu'il dit, et j'essaie de faire des efforts, mais c'est pas pour moi. Mais qui te dit? On va arriver après 120 ans, on va dire mais attends, mais dis-moi, regarde ça, la dernière fois que t'as mangé ça, c'était pas. T'as regardé? J'ai dit mais cachère. Non mais tu comprends, si c'est ma tante, si jamais je commence à dire chez ma tante que c'est pas tellement cachère, elle va commencer à se dire quoi? Hein? Mon neveu, il mange pas chez moi, il mange plus c'est moi, il est devenu religieux. C'est combien il y a de gens comme ça? Combien de situations comme ça où les gens pour pas vexer l'autre et pour pas vexer le truc, alors machin c'est pas grave, alors on ferme les yeux. Mais tu fermes les yeux sur quoi? Mais regarde sur quoi tu fermes les yeux. Sur 20 ans d'incompréhension de la Torah. 20 ans d'incompréhension de la Torah, sur quoi? Parce qu'il faut pas vexer Tata Marcel. Donc faut manger ces petits fruits qu'elle a achetés, tu sais même pas si c'est une Marcer, le truc, tu sais même pas si c'est une Orla, tu sais pas où elle l'a acheté à l'arabe du coin, tu sais, puis les pérottes ils sont en Orla, tu sais même pas. Et elle est partie chercher à la macolette, elle a même pas vu qu'elle a vu un poulet, elle a fait oh le poulet, elle a même pas vu que c'était leur chair, en fait c'était une tête de porc. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Je dis oh ouais c'est Tata Marcel, bon c'est pas grave, elle est un peu âgée. Là je dis bah je peux pas la vexer, moi j'ai Tata Marcel, je peux pas, c'est une histoire d'amour depuis que je suis petit. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a une histoire d'amour avec Hachem, tu la connais celle-là? Ça c'est depuis avant de t'aimer. C'est avant de t'aimer, t'as une histoire d'amour avec le Borolam. Maintenant toi, c'est peut-être temps que tu fasses quelque chose. Tu fasses quelque chose, et les gens ils veulent pas. Ah mais on peut pas vexer, tu comprends? Si j'étais beaux-parents, ben voilà, et machin. Et les gens ils vont pas parler, ils vont rien dire. Ils vont rien dire. Alors je vais vous donner des étoiles, tout simplement, parce qu'en général je vous mets dans une situation difficile, mais je vous dis, voilà, vous les appelez, parti. Là, regardez, moi j'essaie de faire cet effort en ce moment sur la cache-route, etc. J'ai vu que c'est très important. Chas shalom, jamais je voudrais vous toucher. Jamais je voudrais, je sais même pas si c'est vrai ce que je dis, peut-être c'est faux, peut-être vous avez raison, peut-être que vous mangez très bien, etc. Mais juste, je sais que je suis invité chez vous, je sais que c'est pas évident pour moi, alors je voulais savoir si vous avez fait bien ça, etc., etc. Parce que ça devient de plus en plus évident, parce que j'ai vraiment envie d'avancer dans la Torah, j'ai envie de me renforcer, je sais que c'est une des choses qui est de base. D'accord? Ça, c'est une manière dont on doit parler avec la tata, le tonton, le machin. D'accord? C'est comme ça qu'on ne doit pas dire ah ouais, c'est pas aller chercher lui, c'est pas aller chercher lui. Ah, ne dis pas des trucs comme ça sert à rien, c'est avec les gens, c'est des trucs ridicules. Mais au moins, faites passer le message comme il faut. Faites passer le message, c'est très important. Et les gens, ils vous respecteront pour ça. Écoutez ce que je vous dis. Je suis passé par là, moi aussi. Malheureusement, je suis passé par là. Les gens, ils vous respecteront pour ça. Quand ils voient qu'on est sincère et que vous avez vraiment envie d'avancer, c'est marqué que tout celui qui veut se purifier, on le purifie d'en haut. Tout celui qui veut se purifier, on le purifie d'en haut, on l'aide. Comme les gens qui disent oh, moi je suis un gars, c'est un peu compliqué, je suis un gars, c'est hyper compliqué. Ouais. Mais en général, c'est les gens qui se sont fait un monde d'un truc, alors que c'est complètement ridicule. D'accord? C'est le truc qu'on te fait. C'est maintenant, voilà, j'aimerais avancer un peu dans la Torah, voilà, j'essaie de ne plus avoir tellement de contact avec les filles, etc. J'essaie de faire ce travail-là, etc. Alors il y a toujours les relous qui vont te dire ouais, c'est le Satan vivant. Ils vont te dire ouais, ça va, t'es devenu un keblo, t'es devenu un coincé, ouais, t'as toujours cela. Mais d'un autre côté, vous allez voir que les gens, ils vont respecter pour ça. Et les gens, ils respectent. Et puis, il y a quelqu'un qui a des valeurs dans ce monde. Incroyable ça, c'est rare, ouais, dans ce monde-ci, les gens qui n'ont pas de valeur, ça court les rues. Maintenant, il y a des gens qui ont des valeurs dans ce monde.
C'est incroyable. Les gens vont commencer à dire waouh, ce garçon-là, il se préserve pour sa femme. C'est beau. Cette femme-là, elle se préserve pour son mari. C'est magnifique. C'est pas, vous connaissez les machins avec les tomates. Il y a des tomates. Ouais, il y a les tomates. Il y a les belles tomates. Il y a des tomates toutes rouges, magnifiques, etc. Tout le monde touche. Waouh, ouais, elles sont belles. Oh, tu as des belles tomates. Machin truc. Et après, le maraîcher, en général, à la fin de la journée, il arrive, il prend ses tomates et rac, il les jette en dessous. Et qu'est-ce qui reste? C'est les tomates qui sont, voilà, ils sont moins touchées. C'est la même chose. Et il fait dire, ouais, non, moi, je peux pas, je suis un gars, truc compliqué, truc avec les garçons, je peux pas. Ouais. Mais après, en général, ces filles, on les jette en dessous. On les jette en dessous. C'est comme ça, c'est la vie. C'est un machin un peu rude, mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais on te dit une chose, prends-toi en main. À partir du moment où toi tu te prends en main, on va t'aider. On va t'aider. On va t'aider, on va t'aider. Et maintenant, c'est sûr que malheureusement, des fois ça arrive qu'il y a des dérapages, malheureusement, ça arrive que ça se passe pas bien, et que la tantine, elle n'entend pas tellement, et que machin, ça arrive. Mais ça fait partie de l'ICM pour vous donner des mérites. Sachez qu'à la fin de la finalité, les gens, ils vous respectent pour ça. Ils vous respectent. À la fin, ils vous verront, ils comprendront, on n'aura même pas besoin de le dire. Mais sinon, maintenant, on passe pour le religieux cool. Ouais, on est le religieux cool, et machin. Oh, lui, c'est un religieux super cool. Eh bien, pas seulement maintenant, c'est grave, mais en plus de ça, on est Gorem du Chilul Hashem. On est Gorem du Chilul Hashem, parce qu'après, quand il y a quelqu'un qui est vraiment religieux, lui, qui arrive derrière, on dit ouais, bah je comprends pas, parce que lui, il fait pas d'histoire, et lui, il fait des histoires. Donc c'est encore pire, on est Gorem du Chilul Hashem. Vous comprenez l'importance que ça a, vous comprenez l'importance que le travail que nous-mêmes on doit faire chaque instant. Sur quoi? Sur un yesod qui est de base, qui est la nourriture que nous on mange 3 fois par jour, le minimum. Minimum. Parce que tout simplement, on nous demande d'être mamlechet kohanim vekol kadosh. On nous demande d'être élevé, on ne nous demande pas d'être bas. On nous demande d'être kadosh. La gdusha, elle passe par là. La gdusha, elle passe par là. Elle passe par là. Les tzadikim quand ils mangent, allez voir les tzadikim quand ils mangent. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire c'est un truc extraordinaire. Ils sont en train de faire kidouche. Boré, Périg, Geffen, ça va. Toi, t'es en train de faire ouais, Boré, Périg, Geffen. Tu comprends que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'élever. Maintenant, on est obligé de passer par là pour maintenant s'élever. Donc maintenant, on est obligé de le faire. Parce qu'on est obligé de passer par la nourriture maintenant pour s'élever. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire sans. Donc maintenant, toi, utilise ça comme tremplin pour pouvoir t'élever, comme un hôtel, comme le misberg. De la même manière que sur le misberg, il y a des aliments cachers. De la même manière, ce qui doit rentrer dans ta bouche, toi, tu as un misberg, ça doit être des aliments cachers. Donc, que le jour puisse nous éclairer, qu'on puisse élever, qu'on puisse élever, que vous en lâchez, qu'on puisse comprendre cette loi de chaque.